Bonjour à tous, ici Moulkov Jeklim. Aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel de perte de charge hydraulique, donc pour les calculer. Donc lorsque vous utilisez le logiciel et que vous l'ouvrez, vous tombez tout de suite sur cette page là. Donc la première chose à faire, c'est de modifier les caractéristiques thermodynamiques du fluide. Donc là en l'occurrence c'est les pertes de charge hydraulique, donc c'est de l'eau. Donc là on va commencer par mettre la température de l'eau. Là par exemple je vais mettre 50 degrés. Donc on voit qu'à chaque fois que je fais un changement de ce côté là, ça change la masse volumique et la viscosité cinématique. Ce qui peut jouer aussi sur ces paramètres, c'est le taux d'antigel. Donc en fait c'est la quantité de glycol qu'on va mettre dans notre réseau. Donc ça c'est intéressant pour tous les réseaux où il y a des risques de gel. Donc là on va injecter un pourcentage de glycol dans le mélange. Donc ça peut aller on va dire de 0 à 50% souvent. Donc là par exemple je vais mettre 25. On voit que ça fait aussi modifier les caractéristiques. Et ici c'est juste simplement une majoration des pertes de charge qui va impacter sur le total des pertes de charge linéaires et singulières du calcul. Donc là je vais les laisser à 5 on va dire. Je vais commencer par un premier élément, donc on va l'appeler le tronçon numéro 1. Le tronçon numéro 1, on va dire qu'il a une longueur de 10 mètres. Là on peut choisir l'unité du débit, donc soit on prend litre-heure, litre-seconde ou mètre-cube-heure. On va mettre des litres-secondes. Donc là je vais dire que j'ai 0,4 litres-seconde et j'ai une conduite qui est en cuivre. Donc là tout de suite ça me donne la rugosité du matériau. Donc là le diamètre intérieur je vais dire que c'est donc ce sera du cuivre en 14-16, donc je vais mettre 14. Et voilà, tout de suite ça nous détermine le type d'écoulement. Là on a un écoulement qui est turbulent, une vitesse de 2,6 mètres secondes. Donc là par contre c'est un peu élevé. Ça je vais changer. Pour l'exemple, je vais mettre du cuivre en 18, donc à 16 intérieur. Voilà, donc là on a un peu moins de 2 mètres secondes. Après, on peut sélectionner sur ce tronçon une singularité connue. Donc par exemple, là, je vais dire que j'ai une vanne ouverte qui a un diamètre intérieur supérieur à 14, donc ça fait un zeta de 0,5. Donc là avec un zeta de 0,5, il me calcule une perte de charge singulière de 102 mm de colonne d'eau. Et là par contre c'est la perte de charge linéaire. Donc c'est la perte de charge sur la longueur de tuyauterie, donc pour les 10 mètres à ce débit là. Et donc la perte de charge totale du tronçon en comptant les pertes de charge linéaires et singulières. Alors dans les pertes de charge singulières, on peut aussi ajouter un zeta connu. Donc par exemple si on a un type d'accident qui n'est pas dans le listing, puisque effectivement il en existe vraiment beaucoup, on peut le noter nous-mêmes par rapport à une valeur qu'on aurait trouvée dans un ABAC. Donc là je vais rentrer par exemple 0,3. On voit que ça fait changer la perte de charge singulière. Donc en fait là ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a ajouté les deux zeta, donc il a mis 0,5 plus 0,8 et ça lui a donné 0,8 et il a calculé une perte de charge en millimètres de colonne d'eau en fonction de l'addition de ces deux zeta. Après je vais faire un autre tronçon, on va l'appeler le tronçon numéro 2 tout simplement. Donc là je laisse tout le temps le calcul l'unité de débit en litres secondes. Là je vais dire que j'ai un tronçon de 5 mètres. Cette fois je vais avoir de l'acier noir. Donc je vais mettre 1 litre seconde. Hop. Et je vais mettre un gros diamètre de tuyauterie. Donc je vais mettre par exemple du DN du 40-49. Donc c'est 40 intérieur. Donc là on voit que j'ai une vitesse de 0,8 mètres secondes, donc je suis toujours en turbulent. Alors de toute façon vous serez très très souvent en turbulent, parce que pour être en écoulement laminaire il faut vraiment avoir des vitesses extrêmement faibles. Donc là je suis toujours en turbulent, donc ça va me déterminer comme tout à l'heure ma vitesse, mon nombre de Reynolds qui caractérise le type
le type d'écoulement. D'ailleurs, c'est étrange, j'ai le même Reynolds. Si par exemple je change, je mets 41, là on voit que j'ai une autre valeur de Reynolds, donc c'était vraiment du hasard. C'était très peu probable. Donc là, oui, j'ai un nombre de Reynolds qui est différent. Je vais choisir cette fois un coude 90 degrés pour un diamètre intérieur qui se situe entre 30 et 60, parce que là on est en DN40. Donc là ça me fait un 0,5. Ça me calcule ma perte de charge singulière et linéaire et le total. Et là par exemple, en plus de ça, j'ai envie d'ajouter une perte de charge ajoutée. Donc là c'est pas une perte de charge connue avec un zeta, mais c'est une perte de charge connue directement en millimètres de colonne d'eau. Donc là c'est par exemple quand vous avez un accessoire sur le réseau, je ne sais pas, par exemple un pot à bout, et en fait souvent les fabricants ne vous donnent pas le zeta. Enfin ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois ils vous donnent juste un graphique où ils disent bah voilà, à tel débit qui passe dans l'élément, ça vous donne une perte de charge en millimètres de colonne d'eau qui vaut tant. Donc là, je mets ça totalement au hasard, mais on va dire par exemple que j'ai 1 mètre de colonne d'eau, donc c'est-à-dire 1000 mm. Donc je peux le rentrer directement, et là il vient de l'ajouter à mon total de perte de charge singulière qui correspond à la perte de charge du coude avec un zeta de 0,5 et à la perte de charge de par exemple mon pot à bout qui est de 1 mètre de colonne d'eau. Et là en fait après le logiciel va venir sommer toutes les valeurs qui sont dans la totalisation pour les mettre là, et il va majorer de 5% parce que là j'ai demandé 5. Donc là par exemple si je mets 15, bah, j'aurai un peu plus, etc. Et aussi il fait un récapitulatif, ce qui est intéressant, du total de perte de charge linéaire et singulière dans le total. Comme ça on sait à peu près à combien valent les pertes de charge linéaires par rapport à tous les accidents que vous avez sur votre réseau. Voilà, donc ce logiciel est à vendre au prix de 50 €. Donc si jamais vous êtes intéressé pour l'obtenir, merci de m'envoyer un mail dans l'adresse email qui est dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir.